Bonjour à tous, cette vidéo concerne la réalisation du logo Total, un logo que je pense tout le monde connaît. J'ai mis ici les 4 couleurs du logo en CMJN, donc cyan, magenta, jaune, noir. Comme ça vous pourrez retrouver les couleurs. Et puis, pour réaliser ce logo, on a besoin de 2 formes. La première forme que voici, qui est de... Moi j'ai pris 140 mm de largeur et 12 mm de hauteur. Et ici un demi-disque de diamètre 70 mm. Donc la moitié de la largeur de cette forme pointue que voici. Alors nous allons... Donc ça c'est une première chose. Cette forme ici rouge, on va la transformer en symbole dans la palette symbole ici. Et puis on effectuera un plaquage, puisque ce demi-disque là, on va effectuer un effet 3D révolution, donc avec plaquage de symboles. Il s'agit donc, je répète, d'un effet 3D révolution avec plaquage de symboles. Bien, nous allons commencer. Donc je vais commencer par faire la forme rouge ici, donc je vais peut-être me mettre en couleur rouge. Voilà, et puis je vais cliquer ici sur outils ellipse, et puis je vais cliquer dans mon espace de travail, et je vais mettre effectivement 140 mm de largeur et 12 mm de hauteur, je clique sur OK. Donc on a cette ellipse que voici. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on veut, on veut quelque chose de beaucoup plus pointu. Donc je vais prendre ici, je vais cliquer sur l'outil plume, outil point d'ancrage, donc plume, outil point d'ancrage, et je vais cliquer sur ce point-là, ce qui permet d'enlever les 2 tangentes, et sur ce point-là, qui permet également d'enlever les 2 tangentes. Donc nous voici avec la forme très pointue pour le coup, donc une ellipse avec 2 tangentes, 2 paires de tangentes en moins qui sont sur les extrémités. Cette forme-là, je vais aller dans la palette symbole, et cette forme-là, je vais la pincer, déplacer dans symbole. On va me demander un nom, donc je vais mettre, c'est une pale numéro 2. Et je vais mettre, donc c'est un type graphique. Et je fais OK. Voilà, maintenant dans la palette symbole, bon, j'avais déjà celle que j'avais faite auparavant, avant de faire la vidéo, mais j'ai une deuxième ici qui s'appelle pale 2, je vais pale 1 et j'ai pale 2. Voilà. Pour dessiner maintenant le demi-disque, alors je vais reprendre la couleur bleue dans le nuancier, et puis je vais cliquer encore une fois sur outil ellipse, je vais cliquer dans la fenêtre, dans l'espace de travail, et j'ai donc besoin d'une ellipse, d'un cercle de 70 mm sur 70 mm. Je fais OK. Voilà donc le cercle que voici. Alors c'est pas tout à fait ce que je voudrais, puisque moi je voudrais un demi-cercle. Donc je vais tracer une droite ici, donc en appuyant sur majuscule pour faire une droite verticale. Voilà. Alors je vais quand même lui mettre un trait, hein. Je vais le faire en rouge par exemple. Voilà. Hop, annuler. Donc j'ai une droite rouge que voici. Et on va prendre, donc je vais tout sélectionner pour enlever en fait la partie gauche. Donc je vais tout sélectionner ici. Et je vais aller sur l'outil concepteur de forme. Outil concepteur de forme. Vous voyez, il me reconnaît différentes formes. Je vais appuyer sur la touche Alt pour faire apparaître un petit moins. Et je vais cliquer une fois. Et en fait, il va faire disparaître la partie gauche du disque. Alors je peux effacer ceci, ça ne me sert plus à rien. Et donc si on regarde, et bien maintenant j'ai plus qu'une moitié de disque, donc un demi-disque. Donc je vais le déplacer ici. Je vais en faire des copies au cas où. Donc je vais appuyer sur la touche Alt. Vous voyez qu'il y a une deuxième petite flèche blanche qui apparaît, et je vais cliquer, déplacer pour en faire une deuxième copie, et éventuellement encore Alt pour en faire une troisième copie. Voilà. Si je ne peux pas réutiliser certaines versions 3D, je vais donc du coup avoir à chaque fois, je pourrais faire une extrusion 3D, une révolution 3D révolution avec chacun des 3 demi-disques. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Eh bien, il reste à appliquer donc un plaquage, le plaquage de symbole, sur un effet
3D révolution. Alors, pour que ce soit peut-être un petit peu plus clair et plus facile, donc il faut faire des essais, mais suite à des essais, on se rend compte que j'ai numéroté 1, 2, 3, le premier élément graphique, en fait, il se trouve avec cette inclinaison-là, moins 83, moins 56, 147, et puis j'ai mis, vous voyez ici, une capture d'écran du plaquage sur cette sphère. Voilà. Donc on va reproduire ça. Donc je vais cliquer sur le premier ici. Et puis je vais faire effet 3D révolution. Effet 3D révolution. Et dans effet 3D révolution, donc j'ai sur la gauche un aide-mémoire. Donc je vais mettre ici moins 83, moins 56 et 147 degrés. Je vais mettre sans ombrage, aperçu. Donc on ne voit rien pour l'instant. Je me déplace un petit peu, on ne voit rien pour l'instant. Je vais cliquer maintenant sur plaquage. Et sur plaquage, eh bien, je vais dérouler et je vais chercher PAL 2 que je viens juste de créer dans cette liste de motifs, de symboles pardon, qui sont à ma disposition. Donc je vais cliquer là-dessus. Et puis je vais essayer, donc ici on voit ce qui se passe. Alors on voit ce qui se passe, vous voyez, sur la partie ici. Donc je vais mettre aperçu et géométrie invisible. Voilà. Et puis je vais essayer de reproduire un petit peu ce que j'avais là, donc un petit peu plus épais. Et puis ici au milieu, et donc on est à peu près bon ici, et je vois un peu ce qui se passe avec... oui, bon, c'est à peu près ça. Si on augmente un petit peu, vous voyez, on peut voir directement. Hein. D'ailleurs, j'étais un petit peu moins ici. Voilà. Voilà, je vais laisser comme ça. Vous avez compris le principe. Vous avez donc en temps réel, grâce à l'aperçu, vous avez donc ce qui se passe sur ce plaquage sur une sphère en fait. Hein. Et je vais cliquer sur OK. Et encore OK. Donc voici donc le premier élément qui est terminé. Je vais le mettre en milieu de mon... Ça, je peux peut-être l'enlever, enfin le mettre un petit peu loin. J'en ai plus besoin puisqu'il a été transformé en symbole. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste? La deuxième, je vais peut-être la mettre un peu plus au centre de l'écran. Donc, la deuxième, j'y vais. Donc, on va refaire un nouveau effet 3D. Alors, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. C'est que je n'ai pas mis en place de calque. Donc, ça, c'est pas bien. Donc, je vais faire un nouveau calque ici. Et je vais faire Palin. Et je vais sélectionner tout ça. Effectivement, je vais faire édition coupée. Et je vais aller dans PAL 1, édition collée. Voilà, ce qui fait que maintenant, j'ai bien ça dans PAL 1. Ceci, je vais faire donc un nouveau calque et je vais faire PAL 2. Pour l'instant que j'y suis, je vais faire un nouveau calque et je vais faire... Pardon, annuler, je vais faire ici PAL 3. Donc PAL 1, PAL 2, PAL 3, voilà. Ceci, je vais faire édition coupée et dans PAL 2, édition collée. Voilà. Et puis, édition coupée. Et je vais aller dans PAL 3, édition collée. Voilà. C'est peut-être plus simple quand on a des calques comme ça on pourra avoir les éléments dans des calques différents. C'est plus simple pour s'y retrouver plutôt que de tout mettre dans le même calque. Bien, ici je suis sur la page numéro 2. J'ai à gauche les éléments, donc des informations au niveau différentes rotations et ainsi que la position du symbole. Donc on y va. Je vais faire effet 3D révolution. J'ai un aide-mémoire sur la droite, donc c'est moins 61, moins 55, 42. Voilà. Un décalage de 10 points,
c'est pourquoi, c'est parce que si vous regardez le logo final, en fait, ces éléments-là, ils sont, si on devait les coller sur une vraie sphère, en fait, ils seraient un petit peu plus grands, avec un rayon un petit peu plus grand, pour pouvoir justement ne pas coller les autres éléments, hein, si on devait vraiment construire ce logo-là. Donc c'est pour ça qu'on met un petit décalage de 10 points. Je fais l'aperçu, et puis je mets sans ombrage, et puis je vais dans le plaquage, on va chercher la pale 2, et je vais la mettre à peu près à la position que j'ai donnée ici dans l'aide-mémoire. Ici, je suis à la moitié à peu près, je suis à peu près par ici. Hein, vous pouvez faire les essais. Bon, ça ressemble à peu près à ce que j'ai fait moi au départ. Donc c'est pas trop mal. Hein, grâce à l'aide-mémoire, ici, vous pouvez regarder votre position. Peut-être un petit peu plus large et encore. Bon, je laisse comme ça. Aperçu, voilà, et puis je fais OK. Et encore OK. Voilà donc le deuxième élément. Pour le troisième, donc je suis dans la pale 3. Même chose, je vais déplacer un peu celle-ci. Dans la pale 3, même chose. Oups, je suis passé en isolation, pardon. Dans la pale 3, je clique et je vais dans effet 3D révolution. Là aussi, on va faire un 10 points d'offset. Et puis au niveau des angles, l'aide-mémoire, c'est 150, 5 et 168 degrés. 10 points, aperçu, pas sans ombrage, plaquage, je vais rechercher le plaquage pale 2. Et puis je vais mettre à peu près le plaquage comme indiqué sur mon aide-mémoire ici. C'est-à-dire, je viens là, et puis je vais étendre jusqu'à à peu près par ici. Il faut faire les essais. Il faut faire des essais. Ouais, ça ressemble pas mal à ce que j'ai fait. Et je clique sur OK. Et encore OK. Voilà. Donc on a les trois éléments qu'il va falloir maintenant, donc je vais peut-être sortir ça d'ici, qu'il va falloir maintenant ajuster. Alors je vais faire un petit fichier enregistré, ça ne coûte absolument rien. Donc on a les trois pales qui sont ici. Je vais mettre à côté celui que j'ai déjà fait, comme ça on va peut-être pouvoir s'aider pour mettre en place les différents éléments. Je vais me déplacer un petit peu, qu'il soit bien sur un fond blanc. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est que cet élément-là, on va faire, donc je sélectionne tout ça. Donc c'est sur pale 1. Et pale 1, je vais faire objet, décomposer l'aspect, et objet, vecteur, masque d'écrêtage, annuler. Ce qui va me permettre de décomposer tous les éléments, toutes les formes qui constituent cet élément-là. Même chose pour celui-ci. Donc je vais sélectionner tout le calque pale 2. Je vais faire objet, décomposer l'aspect, et objet, masque d'écrêtage, annuler. Et enfin, même chose pour celui-ci sur la pale 3. Je vais faire objet, décomposer l'aspect, objet, masque d'écrêtage, annuler. Voilà, on a les trois éléments qui sont décomposés, donc qui sont constitués de différentes formes qu'on va pouvoir coloriser. Alors, je vais aller chercher les couleurs. Je vais chercher les couleurs ici. Hop. Je vais les copier directement. Ça sera plus simple. Et je vais refaire un zoom avant. Donc on a fait le plus dur. Hein. Là, le plus dur est fait, parce que maintenant il n'y a plus qu'à mettre les couleurs. Donc pour les couleurs, je vais cliquer l'outil de sélection directe progressive. Je vais cliquer sur celui-ci. Un petit zoom avant peut-être. Et il se trouve être en bleu. Donc je vais cliquer sur la pipette et je vais mettre le bleu foncé. Voilà, alors je n'ai pas tout à fait fini puisque j'ai encore des éléments qui sont là. Je me demande si c'est pas l'autre qui serait peut-être mieux. Celle-ci, Shift
celle-ci et je vais mettre la pipette en bleu. Voilà. Donc j'ai la partie, j'ai l'élément bleu qui se trouve ici. Donc je vais pouvoir le déplacer comme ceci. Cette deuxième partie, elle est bleu clair et couleur jaune orangé. Donc je vais mettre ici. Donc je vais sélectionner avec cette flèche celle-ci que je vais mettre en bleu clair, pipette bleu clair, et enfin celle-ci, pipette jaune orangé. Il ne me reste plus qu'une troisième, c'est celle-ci où il y a du jaune orangé sur la partie basse. Ici, pipette jaune orangé. Voilà, on a les trois parties qui sont maintenant colorisées. Donc il n'y a plus que de l'assemblage à faire. Donc je vais assembler celle-ci. Alors, vous voyez que là, il faut effectivement que la partie bleu clair soit tout en... Ah ben non, tout en bas, oui, derrière. Donc la pale 1, il faut qu'elle soit derrière la pale 2. Donc la pale 1, je vais la glisser et je vais la déposer derrière la pale 2. Voilà, ce qui fait qu'elle est bien masquée par cette pale-là. On va voir si on est bien centré, en fait. Je pense qu'il faut remonter ici. On va réajuster après. Et puis la troisième, donc je la remonte. Hop. Et je vais l'amener en place. Donc je vais la faire revenir ici. Voilà. Et puis ce qui se passe, que tout se passe pas bien parce qu'en fait il faudrait que le rouge ici soit devant, soit en avant-plan. Donc je vais cliquer une fois sur le rouge pour savoir où il se trouve. Donc il se trouve ici, c'est le groupe rouge ici que voilà. Donc je vais le copier, édition copier. Je vais aller sur le calque qui se trouve tout au-dessus ici et je vais faire édition coller. Coller sur place. Et je vais pouvoir même donc fermer l'œil pour celui qui était en pale 3. Pardon, c'est pas le bon. Le groupe qui était en pale 3, c'était celui-là. Voilà. Ce qui fait que maintenant, on a bien cet effet de perspective puisque on a bien... faut pas que je fasse ça. Si je fais ça et ça, pour déplacer un peu celui-là, et puis déplacer un petit peu celui-là. Il faudra faire attention de ne pas déplacer un seul objet. Voilà donc à peu près le logo total avec les différentes couleurs. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et il me reste à vous souhaiter une excellente journée.